Commençons par le roller derby, sport qui a été créé au début des années 60 aux États-Unis, mais qui va vite être oublié du grand public. Il nous faudra attendre le début des années 2000 pour voir son grand retour. Aujourd'hui, les joueuses de l'équipe de la Boucherie de Paris vont nous faire partager leur passion. Ça va être sanglant. Mini-short, barésie trouée, genouillère, coudière et casque sont de rigueur. Mêlé d'une mouvance punk et d'une bonne dose de féminisme, le roller derby est une course de contact sur quad qui se déroule sur circuit ovale. Deux équipes s'affrontent, 5 joueuses chacune, une jammeuse, 3 bloqueuses et un pivot. C'est un sport indépendant qui est pratiquement exclusivement féminin, qui est rejoint par des garçons depuis quelques temps. Et on va dire que c'est un sport de tactique et de contact. Donc ça allie des grosses performances physiques avec une énorme réflexion d'équipe et un coaching intense pour avoir des stratégies. C'est un peu comme un jeu d'échecs mais qui va beaucoup plus vite. C'est des règles qui sont extrêmement strictes, notamment au niveau des contacts. Comme c'est un sport de contact et de vitesse, ça nécessite qu'il faut marquer noir sur blanc qu'on n'a pas le droit de mettre un coup de boule, qu'on n'a pas le droit de mettre un coup de poing dans le nez. Et quand je dis que c'est spécifique, c'est-à-dire qu'il y a même une ligne dans les règles où il est écrit il est interdit de faire une dogpile sur la piste. C'est-à-dire que si une joueuse s'en bat terre, on n'a pas le droit de s'entasser les unes sur les autres pour l'empêcher de respirer. Alors la règle de base, on va dire que c'est de marquer des points. C'est la règle 2.2.2. L'équipe qui a le plus de points gagne. Et en fait, on marque des points en dépassant des bloqueuses adverses. Alors, sur des phases de 2 minutes, on va avoir 2 jammeuses qu'on appelle attaquantes et 4 bloqueuses par équipe. Donc 5 joueuses par équipe par phase de 2 minutes. Et celle qui a une étoile sur la tête va devoir faire un maximum de tours pour passer un maximum de joueuses, puisqu'elle va gagner 1 point par joueuse dépassée. La difficulté de ce sport, c'est que c'est pas comme si on se mettait au foot où il faut apprendre à taper dans un ballon et à le suivre. Nous, c'est comme si on commençait le foot et qu'on savait pas courir en fait. Et la seconde, c'est que c'est un sport ultra stratégique et que comprendre les règles, les intégrer, c'est vraiment difficile. C'est un peu presque comme apprendre une seconde langue parfois. En apparence, ça a l'air violent, mais en soi, ça ne l'est pas. On apprend à tomber, on apprend à bien encaisser les coups. Donc à partir du moment où on a appris ces bases, on est censé pouvoir donc encaisser et donner sans se faire mal. C'est le principe dans le roller derby. Ça demande énormément de gens un match de roller derby parce qu'il y a 14 filles par équipe, mais en face il y a des arbitres qui sont quasiment au même nombre. Le corps arbitral est de 21-22 personnes. Il est en liste parmi 4 autres sports, je crois, pour les prochains Jeux Olympiques. Après, c'est pareil, c'est toujours un sujet un peu particulier, puisque étant un sport un peu indépendant, venant d'une culture assez, on peut le dire, underground, les Jeux Olympiques, ça colle pas vraiment avec l'image du roller derby. Cependant, c'est apparemment, parmi divers arts martiaux chinois et autres sports sortis, pareil, un peu de nulle part, c'est en liste pour les prochains Jeux Olympiques. On verra ce que ça donne.